Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith. Nous sommes à Gatineau, Québec. Tournez dans vos Bibles en Matthieu chapitre 26. Matthieu 26, versets 36 à 56. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 56. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est « Quand Jésus dit ». Quand Jésus dit, et c'est le 13e message de la série du berceau à la croix. Vous savez que la Pâque approche bientôt, alors le premier dimanche de avril, et ici, ce message va nous aider à se préparer pour cela. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 26, 36 à 56, mais avant que nous commençons, comme toujours, nous voulons prier que le Seigneur soit avec nous, que le Saint-Esprit soit avec nous pour nous aider à comprendre sa parole et le message. Prions Dieu. Merci Père Céleste encore pour le privilège que nous avons à lire ta parole, à chanter ses louanges à toi. Merci pour les gens qui sont ici. Merci pour les gens qui écoutent en ligne et qui écoutent l'enregistrement, et que ta volonté soit faite dans leur vie. Que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre les vérités de ce message, de ta parole aujourd'hui. Que nous puissions concentrer sur ce que tu veux que nous apprenions de ta parole. Et que, pardonne-moi de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse avoir la liberté pour prêcher avec la puissance du Saint-Esprit en moi. Et que s'il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre la confiance en Jésus comme le sauveur personnel dès aujourd'hui. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Quand Jésus dit, Matthieu chapitre 26, 36 à 55, le premier passage, on va lire, c'est 36 jusqu'à 46, mais il s'agit des derniers jours, des dernières heures, à vrai dire, du Christ. Il est allé dans le jardin de Gethsémani pour prier. Il n'attendait pas avec impatience la croix, mais il allait être obéissant au Père, à Dieu le Père. Jésus avait emmené Pierre, Jacques et Jean avec lui au jardin, tandis que les 8 autres disciples devaient s'asseoir et prier. Regardez avec moi dans quelle mesure les 11 disciples ont suivi les instructions de Jésus et comparez cela à votre propre vie. D'abord, Matthieu chapitre 26 et versets 36 à 46. La Bible nous dit, alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'en irai pour prier. Et ayant pris avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé. Et il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Alors la coupe ici, évidemment, représente le fait qu'il va aller à la croix, il va souffrir et mourir sur la croix, et il va prendre, et plus qu'il va prendre tous nos péchés sur lui. Il a dit que s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il vint vers ses disciples et,
les trouva endormis, et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, de peur que vous ne tombiez dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Il s'en alla encore pour la seconde fois, et il pria, disant, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et revenant à eux, il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Et les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la 3e fois, disant les mêmes paroles. Alors il vint vers ses disciples et leur dit, « Dormez désormais et vous reposez. Voici l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré entre les mains des méchants. Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit s'approche. » Quand Jésus dit de prier à ses disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les disciples dormaient. Ils dormaient. Mais pourquoi prier? Pour ne pas succomber à la tentation. Jésus dit, nous devons rester connectés à la source de la puissance. Où Jésus, le verset où Jésus a dit, quand il les a trouvés endormis, il a dit, Pierre, ainsi vous n'avez pas veillé 1 heure avec moi, veillez et priez, de peur que vous ne tombiez pas dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible. Alors, nos chairs sont faibles, alors, et là, j'ai posé la question au début, comparer notre propre vie avec les vies des disciples. Alors, nos chairs faibles aussi, si nous ne prions pas quotidiennement, si nous ne mangeons pas physiquement quotidiennement, nous devenons faibles, n'est-ce pas? Si nous ne prions pas, si nous ne parlons pas au Seigneur quotidiennement, régulièrement, nous devenons faibles spirituellement et nous puissions succomber à la tentation. Et alors c'est pourquoi c'est important pour nous qu'il a dit ça à Pierre et ses disciples, et ses 3 disciples, les autres 2 frères, Jacques et Jean. Nous devons prier pour ne pas succomber à la tentation. Nous devons rester connectés à la source de puissance et c'est Dieu. Dieu par Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus les a trouvés endormis à 3 reprises, mais il ne les a réveillés que 2 fois. Dieu ne nous force pas à prier sans avoir prié et que les disciples, sans avoir prié, ils se sont levés pour suivre Jésus. Alors, c'est important de rappeler ça, sans avoir prié, parce qu'ils ont été endormis, se sont levés pour suivre Jésus. Alors, quand Jésus dit aimer, quand Jésus dit d'aimer, regardons Matthieu chapitre 47 à 55. 47 à 55, Matthieu 26, versets 47 à 55, la Bible nous dit, « Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, qui vint avec lui une grande troupe armée d'épées et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce signal, celui que je baisserai, c'est lui, saisissez-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Maître, je te salue. » Et il
baisa. Mais Jésus lui dit, « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici? » Alors ils s'approchèrent et jetèrent les mains sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, a tiré et a frappé un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas maintenant prier mon Père qui me donnerait plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures qui disent qu'il en doit être ainsi? » Et en ce moment, Jésus dit à la troupe, « Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, comme après un brigand, pour me prendre. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez point saisi. » Alors quand Jésus dit d'aimer, mais Pierre a combattu. C'est pas que les autres se sont combattus aussi, mais il dit seulement que Pierre, dans verset 51, il dit, « Voici un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à l'épée, la tira et en frappa un serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. » Alors, malgré les circonstances, Jésus dit d'aimer. Alors, qui devons-nous aimer? Tout le monde. Même s'ils se moquent de nous, même s'ils disent des mauvaises choses envers nous, même dans cette situation-ci, Jésus est en train d'enseigner ses disciples qu'il faut aimer tout le monde. Alors, regardons ce que la Bible dit en 1 Jean 4, versets 19 à 21. 1 Jean, l'épître 1 Jean vers la fin de la Bible, chapitre 4, versets 19 à 21, la Bible nous dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime point son frère, qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous tenons ce commandement de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. » Alors Pierre, dans sa colère, a essayé de se battre seul dans cette situation. Et regardons Luc chapitre 22. C'est un passage pareil, ce passage en Matthieu. Mais Luc chapitre 22 est la seule parmi les évangiles qui raconte cette histoire, qui a aussi ajouté versets 50 et 51, où il dit, « Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. » C'était plus spécifique, l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, « Arrêtez-vous. » Et ayant touché l'oreille du serviteur, il le guérit. Jésus est en train d'aimer ce serviteur qui était en train de lui arrêter et que Pierre vient d'attaquer.
j'ai entendu que il se peut que Jésus a guéri son oreille pour plusieurs raisons, mais une des raisons, peut-être, mais pour lui remettre son oreille, pour lui guérir, mais aussi afin que Pierre ne soit pas arrêté pour avoir attaqué un serviteur du souverain sacrificateur. Parce qu'il n'y a pas d'évidence maintenant, sauf du sang peut-être, mais son oreille est parfaite maintenant, que Jésus l'a guéri. Aimer. Qui devons-nous aimer? Tout le monde. Quelle que soit la situation, nous devons aimer. Quelle que soit la situation, nous devons aimer. Et Jésus nous a donné l'exemple ici. Et si nous regardons dans Matthieu chapitre 26, verset 56, il dit, « Mais tout ceci est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors, tous les disciples abandonnèrent et s'enfuirent. » Quand Jésus dit suivre, plutôt dans verset 46, il dit, « Levez-vous, allons, voici celui qui me trahit. » Mais il dit de le suivre. Quand Jésus dit suivre, qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples se sont enfuis. Et rappelez-vous, pendant que Jésus les a demandé de veiller et prier, ils se sont endormis, et ils ont quitté, ils ont suivi Jésus sans prier, sans avoir la puissance de voir cette communication et cet encouragement et d'être connecté avec Dieu, avec le Saint-Esprit pour nous aider à faire sa volonté. Ils ont succombé. Jésus dit de prier pour ne pas être succombé à la tentation. Mais les disciples, dès que cette chose-ci est arrivée, les disciples se sont enfuis. Que devons-nous faire pour suivre Jésus? Regardons Luc chapitre 9, 23. Luc chapitre 9 et 23. La Bible dit, « Or, il disait à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suivre. » Qu'il se charge chaque jour de sa croix et me suivre. Il y a un autre passage dans la Bible que je viens de lire qui dit que nous devons mourir à notre chair. Faites mourir notre chair. En anglais, il dit « mortify your body ». Ça veut dire mettre à côté l'ancienne nature et prendre notre croix veut dire nous sommes morts dans nos péchés et ressuscités en Jésus. Si quelqu'un veut venir après moi, s'il renonce lui-même, s'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Quand les temps deviennent difficiles, que faites-vous? Alors, les disciples n'ont pas prié, ils ne sont pas veillés avec Jésus pour prier. Ils ont succombé à la tentation ou à la peur. Ils se sont enfuis. Mais quand les temps deviennent difficiles, que faites-vous? Si nous avons prié et si nous restons connectés avec Dieu, nous allons être capables, par le Saint-Esprit qui vit en nous, de résister à la tentation et faire la volonté de Dieu. Sinon, nous pouvons facilement devenir faibles dans notre chair et succomber à la tentation ou notre nature humaine. Comment se passe votre vie de prière? Nous devons prier quotidiennement, parler à Dieu quotidiennement, lire sa parole quotidiennement, laisser Dieu nous parler par sa parole. Ensuite, parler à Jésus, parler à Dieu par la prière.
quotidiennement. Comme nous mangeons, nous prenons de la nourriture quotidiennement, nous devons prier quotidiennement pour ne pas devenir faibles spirituellement. Comment vous en sortez-vous dans l'amour de Christ pour tous? Notre nature animale, notre nature ordinaire veut réagir de la façon du monde, n'est-ce pas? Mais si nous sommes connectés avec Dieu, nous pouvons être capables, avec le Saint-Esprit en nous, de répondre selon la volonté de Dieu pour témoigner aux autres. Et je suis toujours rappelé de un incident qui est arrivé à moi quand j'étais professeur aux États-Unis et que j'étais comme le gérant pour les élèves, pour comment on dit, le commissaire, pour que les gens puissent venir pour chercher de popcorn, de maïs et du soda et tout ça. Puis il y avait un élève, il était un grand jeune homme costaud qui est dans l'équipe de football, que j'avais dans une de mes classes avant. Et il pensait que parce que nous ne sommes pas dans la situation, dans le cadre de la classe à l'école, nous sommes comme auprès du gymnase, il pensait qu'il pouvait dire quoi que ce soit à moi. Et il a dit quelque chose un peu méchant. Et j'ai répondu à lui, son nom c'est Patrick. J'ai dit, Patrick, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Il a dit quoi? Je t'aime avec l'amour du Seigneur. Il a secoué la tête et se tourné. Et ça là. Mais la chair veut répondre d'une autre façon. Mais avec l'amour de Dieu, si nous restons connectés avec Dieu, nous pouvons répondre pas selon la chair, mais selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Suivez-vous Christ. Suivez-vous Christ. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta volonté, que ta volonté soit faite dans chacun de nos vies. Que nous puissions résister à la tentation et rester connectés avec toi par la prière et de ne pas succomber à la tentation et que nous puissions faire ta volonté et encourager les autres dans leur marche quotidienne et dans leur combat spirituel et que nous puissions te suivre quotidiennement malgré nos fautes et nos péchés, que nous puissions demander pardon de nos péchés et revenir à toi Seigneur et faire ta volonté selon le Saint-Esprit qui vit en nous pour avoir la puissance pour résister à la tentation, pour faire ta volonté, pour te glorifier en tout ce que nous faisons. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre de confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui pour avoir l'assurance de la vie éternelle, d'aller au ciel. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. Alors, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, vous pouvez nous contacter à l'églisebibliquebaptiste.com et ça me fait plaisir de vous répondre aux questions au sujet du salut ou d'autres questions au sujet de la Bible ou des choses spirituelles. Et que le Seigneur bénisse. À la prochaine.